Tu coaches de manière remarquable. Alors, STP, une analyse fondamentale. Ok, François, pas maintenant, mais par la suite, pourquoi pas, on fera effectivement des analyses fondamentales, des analyses techniques. Maîtriser ses angoisses. Magistère, plutôt faire une licence. Ok, tu fais ce que tu veux, tu peux faire les deux. Tu peux faire une prépa ou tu peux faire une licence. Ça dépend de toi, d'accord? Ça dépend de ce qui te colle. Est-ce que tu as déjà eu un manque de motivation? Oui, j'en ai eu plein de fois. J'ai eu des manques de motivation. Mais encore une fois, c'est là où il faut avoir une vision. Et c'est là où il faut se dire, qu'est-ce que je veux devenir? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça vaut le coup de le faire? D'accord? Si effectivement votre objectif, il est vraiment important, si vous avez une vision qui est solide, et si vous êtes convaincu que ce que vous faites, c'est énorme, eh bien c'est ça ce qui va vous donner la pêche et la motivation de continuer. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut avoir des objectifs ambitieux et il faut que ces objectifs collent à qui vous êtes, à vos valeurs. Ok? Mickaël, toujours. Salut Mickaël! Faut-il être fort en maths? Non, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ok, désolé. Pour ceux qui m'ont posé des questions, n'hésitez pas à me les reposer parce que ça déroule vite. Tammy, pour être en forme, tu manges et bois pour avoir la pêche toute la journée? Ouais, je mange et je bois normalement. Une chose, quels sont les meilleurs screeners commodity forex? Moi, j'utilise Warden, mais pour les actions. Hein. Et sinon, il y a... Vous pensez quoi du scalping? Quel est le sentiment d'être millionnaire? Ben écoute, quel est le sentiment d'être millionnaire? Moi, je vais te dire, franchement, c'est génial. Alors, je vais pas vous me vanter ni quoi que ce soit, c'est pas mon style. Mais c'est génial parce qu'effectivement, le fait de se dire, je suis libre financièrement, je peux travailler, ne pas travailler, je peux faire ce qui me plaît, je peux aider, je peux apporter de la valeur, je peux me concentrer sur ce que j'aime, c'est génial. Donc, millionnaire, c'est pas le fait de se dire, ouais, je suis millionnaire, j'ai des millions. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus important, c'est pas de se dire, j'ai des millions. Le plus important, c'est de se dire, qu'est-ce que, comment dirais-je, comment je peux organiser ma vie? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette chance. Beaucoup de personnes n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire quelque chose parce que, voilà, il faut bien gagner sa vie à la fin du mois. Il faut bien effectivement gagner de quoi payer ses charges, etc. Mais quand vous atteignez un certain niveau financier, d'accord? Et salut Yannick. Quand vous atteignez effectivement un certain niveau sur un plan financier, l'intérêt, il est vraiment évident, c'est que vous n'avez plus d'obligation. Donc, vous faites vraiment ce que vous aimez. Vous êtes concentré sur ce que vous aimez. Donc, c'est un sentiment, et franchement, je le dis, mais c'est important pour beaucoup de personnes parce que ça va vous motiver. C'est pour ça que je le dis. C'est un sentiment unique. C'est-à-dire que quand on est dans la galère, on est dans la galère. Quand on est obligé de faire des petits boulots pourris pour subvenir à ses besoins, eh ben, c'est chaud. J'ai fait des petits boulots. Je vais vous raconter une petite anecdote, ça va vous faire sourire. Quand j'étais étudiant, j'avais fait des petits boulots à Londres. Et c'était dur de trouver des petits boulots. Et il y a un ami qui bossait, qui faisait plongeur. Donc, faisait la plonge dans un resto où il n'y avait que des chauffeurs de taxi. Et il m'a dit, ouais, c'est super job parce qu'en plus, non seulement je fais la plonge, mais en plus, il m'offre un repas. Et moi, je disais, ouais, c'est super, etc. Et aujourd'hui, je suis à des années-lumière de ce stade-là. Et je le dis, pourquoi je vous dis? Parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et c'est un beau souvenir parce que ça permet de voir que pour moi à l'époque, faire la plonge et avoir un repas, c'était énorme. C'était énorme. Parce que, ben voilà, quand on n'a pas d'argent, ben, le fait d'avoir un job, c'est déjà un truc incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais quand ensuite on est libre financièrement, c'est clair que les standards sont totalement différents et la mentalité change. Et la liberté également, elle est importante. Donc à partir de là, on a plus de choix. C'est-à-dire qu'auparavant, bah, quand j'étais étudiant, il fallait faire des petits boulots. Donc on n'avait pas le choix. Et on était obligé de prendre ce que l'on avait. Mais quand on atteint effectivement un stade et qu'on devient libre financièrement, eh bien les choses deviennent différentes. Et à partir de là, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des avantages, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Et on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre. Une personne qui est libre financièrement ne peut pas se plaindre. Pourquoi? Parce qu'elle a une chance que beaucoup de personnes n'ont pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont en galère, qui vont galérer toute leur vie et qui vont subir le système toute leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent du système, qui disent ouais, le système, l'oligarchie. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. D'accord? Le système, c'est vous. Est-ce que vous bossez? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour devenir libre financièrement? Ou est-ce que vous allez vous plaindre toute votre vie
et dire ouais le système, l'oligarchie, c'est à cause du système que je galère toute ma vie. Est-ce qu'on est d'accord ou pas tout le monde? Donc si effectivement vous êtes encore avec ce raisonnement qui consiste à dire ouais c'est à cause du système que je galère, vous n'avez rien compris. Le système, je ne dis pas que le système il est parfait, non il n'est pas parfait. Le gars que vous avez en face de vous, il n'a pas eu la richesse du jour au lendemain, il a galéré le gars qui est en face de vous. Mais à un certain moment, il faut passer à un autre stade. Et pour cela, bien évidemment, préparer sa liberté financière. Ok? Est-ce que pour devenir trader, il faut être fort en maths? Pas forcément, ça dépend quel type de trading tu veux faire. Ensuite, waouh, ça va vite, hein, je suis désolé. Est-ce qu'à 38 ans, c'est trop tard pour commencer à se former au trading? J'ai envie de dire pourquoi tu veux faire du trading. Quels sont tes moyens? Ok, je vais répondre à cette question parce que c'est une question très très importante. Pour moi, le plus important, ce n'est pas le trading, c'est pourquoi tu veux faire du trading. Si tu veux faire du trading pour être libre financièrement, il faut savoir qu'il y a d'autres moyens de devenir libre financièrement. Si tu veux faire du trading pour être passionné, il n'est jamais trop tard pour faire du trading. D'accord? Maintenant, quel est ton capital? Si tu as 2000 € et tu me dis ouais, c'est trop tard, 2000 €, ça va. Encore une fois, voilà, je sais que je vais me faire attaquer par les personnes qui font la promotion des options binaires et pipo et pipologie et compagnie. Mais bon, c'est pas grave. Ces personnes ne vont pas m'atteindre. Mais ce que je veux dire, c'est que attention, attention, attention. Quand vous faites quelque chose, faites-le en ayant les bonnes armes et comment dirais-je, le bon plan. Il faut avoir un plan. D'accord? Donc c'est pour ça que quand je parle de liberté financière, c'est global. Premièrement, la liberté financière, ça passe par un état d'esprit. Il faut avoir l'état d'esprit de quelqu'un libre financièrement. Sinon, vous n'irez pas très loin, trading ou pas trading. Deuxièmement, il y a plusieurs types de manières d'investir en bourse. Vous pouvez investir en bourse, d'accord, long terme, et sans se casser la tête, vous faites un job et vous pouvez effectivement gagner votre indépendance financière grâce à la bourse. C'est tout à fait possible. Mais vous pouvez également faire du trading. Mais le trading, ça demande plus de temps, plus de concentration, plus d'argent. C'est là où, encore une fois, il faut établir un plan, il faut établir une stratégie. Et ça dépendra de vous. D'accord? Moi, je l'enseigne dans TKLFA, je donne un plan, je donne des stratégies, etc. Mais c'est là où vous devez vous connaître, où vous en êtes aujourd'hui et quels sont vos moyens, quelles sont vos capacités financières et est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons? Si c'est parce que vous avez vu un truc muche machin vous dire avec 1000 € vous allez le transformer en 10 000 €, oubliez. Ensuite, je suis en master de communication Bac plus 5. Je n'ai pas fait de maths. Les maths sont de niveau élevé en trading. Alors, les maths, encore une fois, ce n'est pas les maths qui vont vous permettre de gagner en trading. C'est la psychologie. C'est la psychologie, c'est la méthodologie, c'est la concentration. C'est ça ce qui va vous permettre de gagner ou de perdre. Ok, qu'est-ce que je pense d'une création d'entreprise dans le secteur des légumes bio? Bon, ce n'est pas mon domaine, mais je pense qu'effectivement, une création d'entreprise, quel que soit le domaine, ça peut être sympa. Maintenant, attention, j'ai donné aujourd'hui une conférence sur Mini Empire sur Internet. Je pense que beaucoup de personnes, effectivement, négligent la puissance d'Internet. Ce que je veux dire, c'est que quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, il faut maîtriser Internet. Parce que si vous maîtrisez Internet, quel que soit le domaine, vous pouvez vendre par le biais d'Internet, vous pouvez produire, vous pouvez offrir votre produit sur Internet. Donc, il faut aujourd'hui utiliser les moyens modernes, d'accord? Si vous voulez cartonner. Après, si c'est bio et si c'est sympa et si bien évidemment vous avez tout ce qu'il faut et si ça ne va pas vous coûter énormément, pourquoi pas? Mais je ne peux pas étudier effectivement votre situation. Ce serait intéressant d'acheter une société de courtage. Oui, bien sûr, une société de courtage, mais après ça dépend pourquoi vous voulez faire. Pourrais-tu nous parler du day trading dans une vidéo prochaine? Oui, mais alors Adexis, ce qui serait sympa, c'est de me poser une question parce que j'ai déjà parlé de day trading dans plein de vidéos. Est-ce que le day trading sur les US is enough for living? Oui, mais si, encore une fois, si tu as 1000 €, non. Mais si tu as un capital correct et si tu as la discipline et si tu as effectivement les bons réflexes, oui, ça peut être génial. Ça va très vite, je suis désolé. Pour vous remercier de m'avoir fait passer dans votre vidéo. Super Idriss, j'espère que tu vas bien. Combien faut-il commencer en bourse?
Commencer? Tu peux commencer avec 1000 euros, mais après, encore une fois, est-ce que 1000 euros ça suffit pour vivre? Non. Est-ce que les étudiants de la formation TKL Trader bénéficient d'un suivi? Il n'y a pas de suivi au sens où effectivement, mais bon voilà, il y a énormément de contenu, il y a vraiment quelque chose d'énorme. Est-ce que je peux atteindre ma liberté financière avec ma majorité? Alors, 16 ans, tu veux les atteindre à 18 ans? Non. Ou alors, voilà, tu fais quelque chose d'énorme. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tu peux l'atteindre dans 10 ans. Donc, si tu commences à 16 ans et que tu investis intelligemment et que tu fais ce qu'il faut, pourquoi pas? CFD, moi, je ne suis pas pour les CFD, mais j'ai déjà expliqué pourquoi. Tu t'en quoi avec 20 000 abonnés? Dans quel trading? Quel token avec ton programme? On peut travailler d'ici. Bien sûr, alors j'ai plein d'étudiants au Canada, donc tu peux effectivement faire plein de choses depuis le Canada. Ensuite, pas de capital minimum, il faut juste être réaliste, oui. Dans quel trading, quand nous apprenons, on parle effectivement du logiciel Pro Real Time. Crois-tu que l'on est dans un bull market? Écoute, moi là actuellement, je suis pas dans une situation où je suis très comment dirais-je, très chaud. D'accord, j'étais haussier sur le marché, mais je suis quand même prudent parce que pourquoi? La semaine prochaine, il y a quand même des élections. Est-ce qu'on est d'accord ou pas tout le monde? Il y a des élections la semaine prochaine. Donc à partir de là, l'idée c'est de se dire, s'il y a des élections, le marché peut être chaotique. On peut avoir tout et n'importe quoi. Donc si vous aviez investi il y a 3 ans et que vous aviez des bons positionnements, pourquoi pas qu'il y ait une baisse? Mais si vous voulez investir aujourd'hui ou si vous voulez investir sur une semaine, c'est trop dangereux. Ok, faites gaffe. Avec plaisir. Est-ce que la musique permet d'être libre financièrement? Bah écoute, Mehdi, si tu fais du rap et tu t'appelles PNL, on est bien d'accord que tu seras libre financièrement. Hein? Donc, tu vois ta question, ma réponse. Ça veut dire, ça dépend de plein de choses. Qui tu es déjà? Est-ce que tu as fait des trucs superbes en musique? Est-ce que tu as un talent particulier dans la musique? Est-ce que tu veux enseigner la musique? Est-ce que tu veux créer un business autour de la musique? Il y a plein de choses, plein de possibilités. Donc à partir de là, c'est là où tu dois te poser les bonnes questions, mais je ne peux pas te répondre. Est-ce que la musique permet de devenir libre financièrement? Si tu t'appelles Beyoncé, si tu t'appelles Lady Gaga, ouais, tu es libre financièrement, mais ça dépend de qui tu es. Est-ce qu'il faut créer son entreprise? Oui, tu peux créer, et bien évidemment, il y a des choses à faire. Quel avenir pour le Bitcoin? Bonne question. Moi, je pense que le Bitcoin, effectivement, il y a un avenir. Après, c'est comment ça va se passer. Moi, ce qui me dérange avec le Bitcoin, c'est la volatilité actuelle. Alors ensuite, si on est nul au lycée mais motivé, est-ce qu'on peut faire des études? Oui, tu peux faire des études. Et j'ai envie de te dire, le lycée, ce n'est que le début, c'est pas ça le plus important. Mais après, il faut vraiment que tu fasses des études qui te passionnent. D'accord? Il faut faire des choses parce que tu aimes et ça, et c'est là où tu vas bosser dur.